Dustin était garde forestier depuis de nombreuses années et il adorait son travail. Chaque jour, il parcourait sa section de la forêt, observant les animaux et vérifiant leurs habitats. Ses pas sur le sentier forestier étaient silencieux et confiants, ses yeux scrutant attentivement chaque buisson et arbre. Parfois, il s'immobilisait, écoutant le moindre bruit dans le feuillage ou le craquement d'une brindille sous la patte d'un animal. La forêt avait toujours été pour lui un lieu familier. Ses sons, ses senteurs, même ses mystères silencieux étaient réconfortants. Mais un jour, quelque chose a changé. Lors de sa tournée habituelle, Dustin remarqua un nid exceptionnellement grand dans un arbre. Au début, il ne pensa pas grand-chose, supposant qu'il appartenait à une espèce d'oiseau plus grande. Mais au fil des jours, le nid sembla devenir de plus en plus grand et complexe, attirant l'attention de Dustin. Ce n'était pas seulement sa taille, c'était la façon dont le nid semblait presque pulser de vie, comme s'il était construit par autre chose que des oiseaux. Les branches dont il était tissé étaient bien trop épaisses pour n'importe quel oiseau que Dustin connaissait. Habituellement, on pouvait entendre des oiseaux chanter autour des nids comme celui-ci, mais un jour, il remarqua qu'il était anormalement silencieux. Dustin décida d'observer le nid de plus près. Le silence n'était pas seulement perturbant, il semblait presque tangible, comme une couverture drapée sur la zone. Même le vent semblait éviter cet endroit, laissant le feuillage des arbres environnants étonnamment immobile. Dustin continua de revenir à l'arbre, espérant apercevoir une explication logique, mais rien ne semblait déplacé, du moins, rien de visible. Le lendemain matin, déterminé à résoudre le mystère, Dustin arriva tôt. La forêt était enveloppée dans le brouillard du matin, lui donnant un aspect surnaturel. En s'approchant de l'arbre, il remarqua quelque chose qui fit accélérer son pouls, des empreintes étranges sur le sol autour du nid. Ce n'étaient pas des traces animales. Les marques étaient profondes et définies, comme si elles avaient été laissées par quelque chose de lourd. Certaines ressemblaient à des empreintes de chaussures, mais elles étaient bien trop grandes pour n'importe quelle personne normale. Poussé par un mélange de peur et de détermination, Dustin chercha une échelle et revint à l'arbre. Surmontant sa peur du vide, il entreprit la montée lente et prudente vers le nid. Chaque échelon de l'échelle grinçait sous son poids, amplifiant les battements précipités de son cœur. Lorsqu'il atteignit les branches supérieures, ses mains tremblaient. Mais rien ne pouvait le préparer à ce qu'il découvrit à l'intérieur. Le nid était vide de tout oiseau ou animal. À la place, des objets métalliques étranges et de petits contenants étaient cachés parmi les branches entrelacées. Les appareils brillaient dans la faible lumière du matin, leur fonction étant inconnue. Dustin tendit la main pour toucher l'un des contenants, et dès que ses doigts le frôlèrent, un petit clic résonna dans l'air immobile. Instinctivement, il retira sa main, le cœur maintenant battant à toute vitesse. Réalisation que quelque chose clochait, Dustin descendit et appela immédiatement la police. Mais lorsqu'il expliqua ce qu'il avait trouvé, la voix de la dispatch était ennuyée et indifférente. Il ne prenait pas son rapport au sérieux. L'indifférence dans leur ton ne fit qu'augmenter la frustration et l'inquiétude de Dustin. Si les autorités ne l'aidaient pas, il savait qu'il devait enquêter plus avant de son côté. Il ressentait un profond sens de responsabilité, pas seulement envers son travail, mais aussi envers la forêt et ses habitants. Cette nuit-là, Dustin ne put dormir. Son esprit revenait sans cesse au nid étrange et à son contenu mystérieux. Les images de ces appareils métalliques et des empreintes de grande taille le hantaient. Le lendemain, il commença à examiner méthodiquement la zone autour de l'arbre, prenant des notes et des photographies de tout ce qui semblait étrange. Chaque détail, même minime, pourrait être une piste. Il parla à ses collègues et aux quelques visiteurs de la forêt, tentant de recueillir des informations sur des événements inhabituels dans la région. Petit à petit, un tableau inquiétant commença à se dessiner. Un visiteur mentionna avoir vu des lumières étranges au fond de la forêt, se dirigeant vers le même arbre avec le nid. D'autres parlèrent d'ombres bizarres et de bruits inhabituels près du nid tard dans la soirée. Leurs histoires étaient pleines de peur et de confusion, et leurs témoignages, bien que fragmentés, pointaient tous vers quelque chose de profondément perturbant. Avec chaque détail supplémentaire, Dustin devenait plus convaincu que quelque chose d'illégal et potentiellement dangereux se produisait dans sa forêt. Déterminé à en découvrir la vérité, il élargit ses recherches. C'est alors qu'il tomba sur un sentier caché menant plus profondément dans la forêt, un sentier qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Les arbres le long de ce chemin semblaient se pencher vers l'intérieur, leurs branches s'entrelaçant comme des doigts essayant de dissimuler ce qui se trouvait au-delà. Alors que Dustin suivait le chemin, son sentiment d'angoisse grandissait. Finalement, il découvrit des outils abandonnés et des cages vides dissimulées parmi les buissons. Les barreaux rouillés des cages, ainsi que des instruments tranchants éparpillés autour, lui donnaient la chair de poule. Mais c'est la vue de traces de sang sur l'une des cages qui le terrifia véritablement. Dustin estomac se tordit, et le cœur se figea sous l'effet de l'effroi.
Réalisation de la gravité de ce qu'il avait découvert, Dustin savait qu'il ne pouvait pas gérer cela seul. Il retourna à la police, cette fois armé de photos, de notes et de preuves tangibles qu'il ne pouvait pas ignorer. La situation était devenue trop sérieuse pour être négligée. La police a finalement accepté de coopérer et a lancé une enquête formelle, réalisant la gravité de la situation. Le détective qui est arrivé sur les lieux a pâli lorsqu'il a vu les preuves que Dustin avait collectées. Avec la police, Dustin a élaboré un plan pour identifier les activités illégales dans la forêt. Ils ont installé des caméras cachées et organisé une surveillance nocturne. Dustin a passé plusieurs nuits sans sommeil à scruter l'obscurité de la forêt, s'attendant à voir des criminels. Chaque bruit, chaque ombre le rendait tendu, préparé à un danger éventuel. Quelques jours plus tard, leurs efforts conjoints ont donné des résultats. Ils ont filmé un groupe de personnes entrant secrètement dans la forêt la nuit et faisant quelque chose pendant longtemps près du nid. Le cœur de Dustin battait à tout rompre en voyant des silhouettes sombres se déplacer parmi les arbres comme des fantômes. Leurs mouvements étaient rapides et assurés, trahissant un professionnalisme et une excellente connaissance de la zone. Heureusement, la police était préparée et a agi rapidement et de manière décisive. Lors de l'opération spéciale, la police a arrêté les criminels. Il s'est avéré que les vilains utilisaient le nid comme cachette pour faire passer des œufs d'oiseaux rares. Lorsque la police a ouvert la cachette, Dustin a vu des dizaines d'œufs fragiles, chacun étant un trésor inestimable de la nature. Certains des œufs étaient tellement rares que Dustin ne les avait même jamais vus en photo auparavant. L'enquête a révélé que les détenus faisaient partie d'un large réseau international de commerce illégal d'animaux et d'oiseaux rares. L'ampleur de l'opération était stupéfiante, s'étendant sur plusieurs continents et menaçant des dizaines d'espèces. Dustin a été choqué d'apprendre que certains des oiseaux les plus rares du monde pouvaient disparaître à jamais en raison des actions de ces criminels. Grâce à la vigilance et à la ténacité de Dustin, un crime grave contre la faune a été découvert. Ces actions ont contribué à sauver de nombreux oiseaux rares du commerce illégal. Après la clôture de l'affaire, Dustin a reçu une récompense pour sa contribution à la protection de la nature. Alors qu'il montait sur scène pour accepter le prix, il ressentait un mélange de fierté et d'humilité face à la grandeur de la nature qu'il protégeait. Son histoire a inspiré de nombreuses personnes à être plus conscientes de l'environnement et à signaler les activités suspectes. Beaucoup de gens ont commencé à se tourner vers Dustin pour obtenir des conseils et du soutien en matière de protection de l'environnement. La forêt où Dustin travaillait est devenue un endroit plus sûr pour les animaux sauvages. Les autorités locales ont renforcé les mesures pour protéger la nature et lutter contre le braconnage. Maintenant, chaque bruit dans la forêt rappelait à Dustin sa mission importante. Il remarquait souvent comment des animaux qui avaient précédemment évité ces lieux revenaient maintenant, se sentant en sécurité. Dustin a continué à travailler en tant que garde forestier, mais maintenant avec une responsabilité encore plus grande. Il a organisé des programmes éducatifs pour les visiteurs de la forêt, leur enseignant l'importance de la conservation. Ses yeux brillaient d'enthousiasme lorsqu'il partageait ses expériences avec les autres. Les enfants adoraient particulièrement ces excursions, au cours desquelles Dustin leur apprenait à reconnaître les traces d'animaux et à comprendre le langage de la forêt. L'histoire de Dustin a reçu une large couverture médiatique et a attiré l'attention sur le problème du commerce illégal d'animaux sauvages. Un an après ces événements, quelque chose d'incroyable s'est produit. Dustin a remarqué que les oiseaux étaient revenus dans ce même arbre et y avaient construit un nouveau nid. Pour Dustin, cela symbolisait la restauration de l'équilibre naturel et le succès de sa mission pour protéger la forêt. Chers spectateurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Au revoir.